Bonjour à tout le monde. Le thème pour mon message d'aujourd'hui, c'est s'aimer soi-même, c'est essentiel. Ou, je débattais aussi avec un autre titre, s'aimer soi-même, c'est tellement nécessaire. Je pourrais poursuivre en disant que de s'aimer soi-même, et quand je parle de s'aimer soi-même de façon appropriée, et je vais en parler à mesure dans le message, ça va nous permettre de mieux aimer les autres personnes. Je crois que aime ton prochain comme toi-même est probablement l'un des passages bibliques les plus dits ou récités dans le monde et dans l'histoire, même si certaines de ces personnes qui citent ce passage-là ne savent pas toujours que ça vient, ça a sorti de la bouche de Jésus, mais beaucoup le savent, c'est cité même par des gens qui ne sont pas nécessairement croyants, mais trouvant que c'est vraiment un message qui est universel à tout être humain, d'aimer ton prochain comme toi-même. En fait, cette phrase qui est sortie de la bouche de Jésus, on peut le lire dans, on ne le lira pas ce matin, mais on pourrait le lire dans Matthieu 29, 39. Elle provient d'un texte de l'Ancien Testament, dans Lévitique 19, 18. Et tout ce chapitre de Lévitique énumère une grande liste, une très grande liste, et d'autres chapitres avant et après aussi, de choses à ne pas faire. Et l'auteur, Moïse, tente de faire un résumé à tout cela. Et on pourrait dire que c'est une façon pour Moïse de dire, Dieu à travers Moïse, de dire, écoutez, si vous vous souvenez plus de tout ce que je viens de vous énumérer, aime ton prochain comme toi-même, résume le tout ou simplement ce que j'essaie de dire. Euh, Par exemple, si en affaires, tu n'aimes pas que quelqu'un te trompe ou te vole, ben, tu ne devrais pas tromper ou voler les gens quand tu fais affaire avec eux. Si tu n'aimes pas que les gens complotent contre toi dans ton dos, qu'ils parlent contre toi dans ton dos, alors tu ne créeras pas de division contre eux aussi en parlant contre eux dans leur dos. Donc, aime ton prochain comme toi-même. Un très beau texte, c'est un texte de l'apôtre Paul qui résume très bien ce concept. C'est dans Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Et prenons le temps d'écouter attentivement ce texte. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qu'il peut encore y avoir se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et ça, c'est un sujet que j'aimerais bien aborder à un autre moment donné, un dimanche. Donc, le concept de ne pas faire aux autres ce que nous n'aimerions pas qu'ils nous fassent, que ce soit au niveau du mal ou du bien, est bien compris de tous, mais on l'oublie souvent et on n'a pas toujours, on le vit pas malheureusement tout le temps. Donc, si je n'aime pas que les gens soient impatients avec moi, bien, je vais apprendre à être patient envers eux. Si j'aime que les gens m'accueillent bien et soient polis et respectueux, mais je vais être poli et respectueux envers ceux que je vais rencontrer durant ma journée. Donc ça, c'est un des principes d'aimer son prochain comme soi-même. Par contre, il y a un point dont surtout certains chrétiens ont la difficulté à accepter, et je pense que c'est plus par incompréhension que d'autres choses, ou de mauvaise définition, c'est l'idée de s'aimer soi-même. Ces chrétiens vont dire, en tant qu'être humain, et même en tant que croyant, on s'aime déjà trop nous-mêmes. Hein? On est tellement déjà centré sur notre petit moi, sur notre ego, sur notre chair, que nous devons plutôt s'oublier et se sacrifier pour les autres. Et puis, c'est pas complètement faux, il y a une partie importante d'une vérité qui est là. La Bible, elle nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il est donc sous-entendu qu'il est important de s'aimer soi-même.
C'est là qu'il est important de définir ce que signifie s'aimer soi-même, car nous devons faire vraiment la différence entre l'égocentrisme et le sain, S-A-I-N, amour de soi, entre l'abandon de soi, le sacrifice, et même il y a des gens qui vont jusqu'à aller à la haine d'eux-mêmes, la haine de soi. Donc, on doit découvrir l'équilibre entre s'aimer soi-même aussi, d'une bonne façon, et aimer les autres. S'aimer soi-même de la bonne façon, s'aimer soi-même, c'est prendre bien soin de sa personne sans exagérer. Ce qui consiste à ne pas abuser de son corps, mais au contraire d'en prendre soin, bien se nourrir, faire de l'exercice, être propre, bien s'habiller, se reposer, avoir une apparence agréable. En deux mots, c'est se voir comme une créature merveilleuse parce que c'est ce que nous sommes aussi aux yeux de Dieu, des créatures merveilleuses. Nous ne sommes pas des erreurs. C'est aussi se respecter et apprécier qui nous sommes vraiment. Être conscient aussi de nos talents, les talents que Dieu nous a accordés, et de les voir et de les apprécier. Apprécier nos dons, nos forces, et aussi en même temps, de l'autre côté, nos faiblesses et nos limites, même dans nos dons et nos forces. Notre valeur ne dépend pas de notre rapport à autrui ou à me comparer aux autres. Je suis ce que je suis et je suis tel que Dieu m'a créé. Mais c'est vrai qu'il y a des choses à changer dans ma vie pour devenir davantage à son image et à sa ressemblance. S'aimer soi-même, c'est accepter que nous sommes sans avoir honte de notre statut. Ça peut être notre statut social, si on a vécu en pauvreté ou dans la richesse, ou notre statut familial, malgré les difficultés qu'on a pu avoir dans notre famille. Aussi, c'est d'accepter notre nationalité, notre race, notre genre. Et jusqu'au point, je pourrais dire, d'être fier, mais d'une bonne façon, sans tomber dans l'orgueil ou de la discrimination envers ceux qui ne sont pas comme nous. S'aimer soi-même, c'est découvrir et célébrer, je pourrais même dire le mot célébrer, le fait que nous soyons une créature unique et le désir de vivre notre vie en développant tout le potentiel que nous avons reçu de Dieu. Et un potentiel incroyable qui est dans chaque être humain que Dieu a déposé dès le début, c'est de pouvoir, lorsqu'on s'aime soi-même d'une bonne façon, c'est de pouvoir vraiment développer tout ce potentiel et qui va varier d'une personne à une autre. Lorsqu'on s'aime soi-même, on est confortable avec soi, on est bien dans sa peau. On n'a pas besoin de performer pour être accepté des autres ou même être accepté de Dieu. On vit la liberté d'être soi-même tout en sachant que les autres sont différents de nous. Et ça, je sais que c'est tout un défi. Lorsqu'on s'accepte soi-même, malgré nos défauts, on devient plus apte à accepter les autres aussi avec leurs défauts. Et aussi, je pourrais dire qu'en étant libres nous-mêmes, nous aidons les autres personnes de notre entourage à le devenir eux-mêmes libres. Une personne qui apprend à s'aimer, parce que c'est vraiment un apprentissage progressif, se débarrasse, et je pourrais dire peu à peu, de ses masques et découvre vraiment sa vraie nature. Il y a des gens qui vont appeler ça le vrai moi, ce que Dieu a prévu qu'on soit lorsqu'il nous a créés, lorsqu'il nous a mis dans ce monde. En t'aimant toi-même, évidemment, de façon appropriée. Tu seras capable d'aimer les autres et tu pourras apprendre à les aimer au même degré que tu t'aimes toi-même de façon saine et équilibrée. S'aimer, c'est aussi être capable de recevoir des autres. Des fois, on aime être des gens, surtout en tant que chrétiens, qui aident, les aidants. Et nous sommes les personnes qui donnent. Mais c'est d'être capable d'être parfois l'aidé autant que tu peux être l'aidant. Et Catherine et moi, on aime bien offrir l'hospitalité chez nous, vu qu'on n'est pas loin de l'aéroport, à toutes sortes de personnes, même des personnes qu'on ne connaissait même pas, mais que les gens nous avaient référées pour les recevoir alors qu'ils partent pour un autre pays ou ils arrivent d'un autre pays.
Et donc, on apprécie de faire l'accueil comme ça. Mais récemment, nous devions aller à quelque part et j'ai dû demander à des amis qu'on connaissait, ou des connaissances plutôt, si c'était possible d'être hébergé chez eux. Et ça a été très difficile pour moi de demander ça, même si on les avait déjà accueillis dans le passé. Et parfois, on est comme ça. On aime aider, mais il y a cet orgueil de demander parce qu'on a des besoins. Et je crois que lorsqu'on apprend à s'aimer soi-même, qu'on vit dans cette liberté, on est capable d'être les aidants, on est capable aussi d'être les personnes qui sont aidées et même de demander de l'aide et peut être un défi. Donc, c'est un apprentissage que je me suis rendu compte dans ma propre vie. Une bonne estime de soi est reconnue comme l'un des principaux facteurs d'une bonne santé émotionnelle, d'une bonne santé psychologique et d'une bonne santé spirituelle. Et beaucoup de personnes qui sont prises avec des dépendances, je ne dis pas tout le monde, que ce soit la dépendance comme l'alcool, la drogue, la nourriture, certaines sexualités ou même la codépendance affective, le sont parfois à cause d'une pauvre estime justement d'elle-même, pas toujours aussi pouvoir s'aimer d'une façon appropriée ou s'accepter. Lorsque nous ne nous aimons pas nous-mêmes, nous ne valorisons pas ce que nous sommes. C'est alors difficile d'accorder une juste valeur aussi aux autres si nous ne sommes pas capables de nous valoriser dans le bon sens du mot. Donc, consciemment ou inconsciemment, pour se sentir mieux, j'ai vu beaucoup de gens qui avaient tendance à abaisser les autres, des gens qui avaient une très mauvaise estime d'eux autres-mêmes. Souvent, ce qui sortait de leur bouche, c'était la critique ou c'était l'attaque envers les autres parce qu'ils n'avaient pas pu être bien valorisés et apprendre à bien se valoriser. Ou bien l'autre opposé, des personnes qui ont peut-être cette mauvaise estime d'eux-mêmes ou le manque de s'aimer comme il faut et sentent le besoin d'élever sur un pédestal d'autres personnes pour pouvoir recevoir d'eux ou être connecté avec eux ou de recevoir leur valeur à partir de ce qui leur amitié avec ces personnes-là. Voici donc 3 façons concrètes, mais très, très, très brèves, sans plein d'explications. 3 façons concrètes pour avoir un amour de soi qui est sain et qui est équilibré. Et vous m'entendez souvent dire le mot équilibré. Ce n'est pas parce que je le suis devenu équilibré, mais c'est une quête pour moi parce que je vois souvent comment, en tant qu'être humain, on a tendance à aller d'un côté ou de l'autre pour être déséquilibré. Donc, on doit être dans cette quête de vérité qui va nous amener justement à cet équilibre. Donc, 3 façons concrètes pour avoir un amour de soi sain et équilibré. C'est premièrement verbaliser nos besoins. Verbaliser nos besoins. Verbaliser ce qu'on a vraiment besoin, ce que l'on pense, ce que l'on... Et une personne qui ne s'aime pas se dit intérieurement, mes besoins ne sont pas importants parce que je ne suis pas important. Par contre, lorsqu'on réussit à verbaliser nos besoins de façon simple et respectueuse, on demande aux autres de nous traiter aussi avec respect et nous commençons à devenir, dans le bon sens du mot, encore une fois, des personnes respectables. J'ai réalisé que dans ma marche chrétienne, je ne dis pas que c'est ce qui m'était enseigné, peut-être parce que ma façon de lire les Écritures et tout, puis on parle d'un don de soi, et surtout en tant que, je pourrais dire, missionnaire et de personnes soumises aux autorités, j'avais beaucoup de difficultés à émettre ce que je ressentais vraiment. Et surtout au nom peut-être de la loyauté et de la soumission, je me taisais parce qu'un bon missionnaire, comme ils disent en anglais, you bite the bullet. Tu mords je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, mais tu passes au travers sans te plaindre, sans rien dire, sans chialer, parce que ce n'est pas la bonne chose à faire de chialer. Et ce n'est pas que c'est un encouragement à chialer, mais d'être capable de façon respectueuse, de tout simplement être capable de verbaliser nos besoins. Et souvent dans un couple, on pense que l'autre va deviner notre besoin. Et bien souvent, même après 34, 35 ans de mariage, souvent on peut se connaître tellement qu'on sait ce que l'autre veut dire ou pense, mais bien souvent, il faut continuer
à verbaliser nos besoins de façon claire et précise. Donc, verbaliser nos besoins de bonne façon concrète pour avoir un bon amour de soi. Deuxièmement, prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi. Dieu nous demande de prendre un jour de repos, hein, un sabbat. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent ça de façon très légaliste, mais je crois que nous, en tant que chrétiens, en 2020, s'il y a un commandement qu'on ne respecte pas beaucoup, c'est bien celui-ci. L'idée, et c'est pourtant un des 10 commandements, ce n'est pas un petit commandement ou un principe qu'on a trouvé à quelque part dans l'Ancien Testament, dans un coin caché en poussière. C'est quelque chose qui fait partie des 10 commandements. Et si Dieu nous demande de prendre temps de repos, c'est parce qu'il sait que nous en avons de besoin. Et on voit que Jésus aussi, malgré son horaire très chargé, a pris du temps à part pour se mettre à côté. Donc, consacrer tout notre temps aux autres peut signifier que seulement les autres sont importants. Et c'est faux. Nous devons donc prendre du temps pour nous reposer, comme était mentionné plus tôt, faire de l'exercice, explorer nos intérêts et puis nos talents que Dieu nous a donnés, et qui ne sont pas toujours nécessairement des talents avec un but spirituel comme tel, et de pouvoir, ça peut nous valoriser d'une façon saine. Moi, en lisant un livre, là, quelques années passées, j'ai vu qu'il y avait, c'est un livre qui valorisait la question des arts et les côtés créatifs que Dieu nous a donnés en nous. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais développé parce que je ne les voyais pas. Et ce livre m'a permis de pouvoir commencer à regarder en moi-même et dire, ah, ben, quelles sont les choses que je peux utiliser. Ce n'est pas nécessairement que je vais être un artiste connu ou un écrivain connu, mais pourquoi pas mettre en valeur et comme loisir des choses que j'aime et de pouvoir vraiment utiliser ces dons que Dieu m'a donnés et qui fait ainsi que ça nous valorise. J'ai observé que prendre du temps pour soi, les gens surtout qui sont très impliqués, dans les églises, en tant qu'individus, les pasteurs, les missionnaires, les ouvriers au sein de groupes sociaux humanitaires, même des non-chrétiens, les gens qui veulent s'impliquer pour amener des changements dans le monde ou dans l'Église, ils ont de la difficulté à s'occuper d'eux-mêmes et d'avoir des loisirs et de se reposer sans se sentir coupable. Hein? Parce que des fois, on va se reposer, mais sans se sentir coupable. Et ça, c'est un art que nous devons tous apprendre. Donc, prendre du temps pour soi. Un troisième, de façon concrète, pour avoir un amour de soi qui est sain, c'est s'affirmer soi-même. C'est-à-dire en cessant de s'abaisser et de se diminuer soi-même. Des fois, ce n'est pas les autres qui nous diminuent. On peut avoir la tendance humaine de nous-mêmes nous diminuer. Donc, permettons-nous d'être contents et fiers de nous quand nous faisons le bien. Oui, et soyons positifs envers nous-mêmes sans être évidemment irréalistes. Il m'a vraiment frappé lorsque quelques années passées, pour une raison quelconque, on a quitté ou a arrêté un certain ministère et que j'ai dû commencer dans la prière à chercher, à regarder, voir quel nouveau travail, quel nouveau ministère que le Seigneur était pour m'y emmener. Et j'ai dû, pour la première fois dans peut-être plus de 25 ans, écrire un CV, un curriculum vitae. Et d'ailleurs, c'est Scott Campbell de notre Église qui m'avait demandé d'écrire un CV. Je n'avais pas fait ça depuis, je pense que ça fait plus même que 30 ans, je n'avais jamais écrit un CV de ma vie. Et j'avoue que ça m'a frustré au début. Voyons donc, je voulais dire quasiment que voici comme Paul, je suis une lettre, je suis le CV. Et ça a été un exercice formidable parce que ça m'a permis de m'arrêter, de retourner en arrière et de voir toutes les choses que j'avais accomplies. Et le top, c'est qu'ils ont dit, oui, mais aussi avec les 18-30 ans, quelle est ton expérience? Ah, non, je vais commencer à regarder.
Et ça a été un exercice vraiment libérateur pour moi, parce que j'ai découvert plein de choses que j'avais fait, que j'avais accomplies, mais pas juste des choses que j'avais accomplies, ce que j'étais devenu avec les années. Et ça m'a donné, d'une façon saine, une bonne fierté. Et ça m'a permis même d'aller frapper à certaines portes que j'aurais jamais osé. Et de pouvoir m'offrir moi-même, dire voici, j'ai une certaine expérience, j'ai évolué avec le temps, ça me ferait plaisir de pouvoir vous aider ou travailler avec vous. Donc, de pouvoir être capable de s'affirmer soi-même et sachez, soyez bien rassurés, ça n'enlève rien à ma réalisation de mes défauts et aussi des choses qui sont reliées avec les bonnes choses aussi dans ma vie. C'est toujours un défi. Maintenant que j'ai essayé d'expliquer brièvement la façon saine, positive de s'aimer soi-même, je vais parler des dangers qui nous guettent aussi. Ceci peut être engendré par notre côté humain et charnel, on est tous très humains, ou influencé par notre société ou les proches qui nous entourent. Et c'est ici pourquoi, avec compréhension, comme j'ai dit au début, que certains chrétiens hésitent avec le concept de s'aimer soi-même à cause des choses que je vais énumérer et qui sont très réelles aussi. Et encore une fois, c'est de se trouver cet équilibre entre les deux. Notre société élève beaucoup le culte de la personne, de notre personne. Hein? Elle nous encourage à consommer pour bien prendre soin de nous et, je dirais, selon moi, de façon parfois déséquilibrée. Elle valorise en priorité notre bonheur personnel, même si c'est au détriment des autres personnes. Et des phrases clichés que j'entends souvent, particulièrement au Québec, sont les suivantes. Fais-toi du bien. Écoute ton corps. Garde-toi. Vis tes rêves. Fais ce que ton cœur te dit. Et c'est pas entièrement faux, encore une fois, mais quand c'est centré uniquement là-dessus, des fois, ça me donne la chair de poule, puis il y a des choses, des boutons qui me poussent un peu partout quand j'entends ça. Écoute ton corps. C'est vrai qu'on doit écouter notre corps si on est fatigué puis qu'on fait trop de travail. Mais c'est comme, si j'écoutais mon corps, je ne ferais rien dans la vie. Mon corps, souvent, il me dit le matin même qu'il reste au lit, reste couché, reste chez vous, rencontre pas personne. Donc, si j'écoutais mon corps, ça serait désespéré. Ce matin, je ne me serais peut-être même pas levé pour apporter ce message-là. Et puis, j'ai écouté mon corps. Donc, il y a ce message qui nous est véhiculé constamment dans la société, dans notre entourage, qui nous guette dans un sens, parce que c'est facile aussi d'y tomber. On est tout le temps encouragé aussi à avoir des corps parfaits, hein? Ne pas vieillir. On ne peut pas faire quoi que ce soit contre ça, on vieillit. À vivre dans des maisons toujours plus grandes, avoir des voitures toujours plus luxueuses, et puis c'est notre bonheur personnel qui compte avant tout. On accorde malheureusement peu de temps et d'argent aux autres. Et ce qui est véhiculé, encore une fois, c'est comme on ne devrait jamais vivre aucun inconfort ou inconvénient et que la vie va se dérouler comme sur un beau tapis rose. Et nous savons tous que ce n'est pas la réalité. Même que des fois, nos mauvaises décisions, on ne réalise pas que nos mauvaises décisions, les choix dans nos vies peuvent affecter négativement les autres de notre entourage. On le fait quand même parce qu'on dit ben, c'est pour moi, je le fais pour moi-même et tout, sans réaliser ou pas compter les conséquences que ça va avoir sur nos enfants, sur nos proches, sur notre Église. Et dans un monde comme ça, l'univers semble tourner autour de notre personne et puis on vient à s'accrocher à certains idoles et puis on croit que ces idoles vont nous accorder justement tous nos désirs et que la priorité, c'est le bonheur à tout prix. Et ce n'est pas seulement dans ce monde, dans notre vie parfois d'Église, on peut facilement transporter cette mentalité dans notre marche chrétienne où souvent notre vision
de notre marche avec Dieu va être beaucoup individualisée et on lit même les Écritures avec nos lunettes individualistes, alors que bien souvent, les épîtres étaient écrits à des groupes d'individus et non pas juste un individu. Mais on le personnalise tellement que nous venons à perdre ce que l'élément des fois principal de l'Évangile. Même dans nos relations, que ce soit d'église ou autour de nous en tant que croyants, si quelqu'un nous offense, bien souvent on ne voit que l'offense. On oublie de regarder l'offenseur comme une personne qui, comme nous, essaie de vivre l'amour de Jésus-Christ, qui essaie de vivre selon les principes de Dieu et qui est aux prises comme nous avec ses propres péchés, ses propres bébites, ses brisements et ses dysfonctions. Mais je crois que même si notre société ne nous encourageait pas à se centrer sur nous-mêmes, notre propre chair, notre propre moi ressortirait quand même. C'est quelque chose qui est tellement fort en dedans de nous, et on le voit dans Romains, on ne le lira pas dans Romains 7, versets 14 à 24, où Paul parle du bien qu'il veut faire et qu'il ne fait pas, puis tout le combat spirituel qui se fait à l'intérieur de sa pensée, dans son être. Et ça, c'est quelque chose qu'on va vivre toute notre vie, peu importe l'influence que nous avons autour de nous. Donc, lorsqu'il est question d'aimer son prochain comme soi-même et de s'aimer soi-même, ceci ne doit pas émaner d'un amour ça doit émaner d'un amour de soi qui est sain et non à partir justement de nos brisements et de notre égoïsme. Je crois que si nous avons une saine estime de soi et si nous prenons soin de nous-mêmes de façon équilibrée, nous aimerions les autres d'une manière différente, nous les accepterions pour qui ils sont. Donc, au lieu d'avoir des relations codépendantes ou accompagnées de gens recherchés pour élever notre estime de soi, on pourrait tout simplement vivre dans une plus grande liberté. Lorsqu'on apprend à bien nous aimer nous-mêmes, notre comportement envers les autres peut être libre de moins de manipulation aussi. On doit devenir des personnes capables d'aimer de façon saine et encore une fois, je le répète, de façon équilibrée. Et ceci, ça s'apprend seulement quand on est en relation avec les autres. Et des fois, parce qu'on a la difficulté justement dans nos relations, on a tendance à vouloir s'éloigner des autres et s'isoler, alors que c'est en relation avec les autres que nous apprenons justement à nous aimer nous-mêmes et à aimer les autres d'une bonne façon, d'une façon appropriée. Et c'est pour cela qu'une vie d'Église est tellement importante. Elle nous amène des grands défis, mais elle est tellement importante. Donc, nous devons apprendre à faire toute la différence entre ça, qu'est-ce qui est bien s'aimer, c'est quoi l'égoïsme, c'est quoi le culte du moi, et de pouvoir tout démêler ça dans nos propres vies pour pouvoir apprendre à aimer les autres comme nous-mêmes, mais vraiment d'une façon appropriée. Ce qui nous empêche de s'aimer soi-même et aussi aimer notre prochain de façon appropriée, c'est bien souvent les blessures et les péchés du passé, les mauvais choix, les mauvais comportements qu'on a pu faire dans le passé, qu'on n'a pas été capable de se pardonner ou qu'on a emmené avec nous dans le christianisme ou qu'on a christianisé à notre façon. Et si on traîne ceci avec nous, ces blessures, ces comportements inadéquats, ces mauvaises habitudes, on va avoir de la difficulté à nous aimer nous-mêmes et puis de façon équilibrée et aussi aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, on doit apprendre à nous débarrasser des fardeaux du passé, puis premièrement en les identifiant parce qu'ils ne sont pas toujours évidents dans nos propres vies, en les confessant aussi à Dieu et aux autres et en priant pour en recevoir une libération. Et ça peut se faire parfois seul avec Dieu, mais je pourrais dire que c'est plutôt inhabituel. Nous avons vraiment besoin de personnes de confiance pour nous accompagner dans tout cela. Donc, les questions qu'on peut se poser quand on sera seul avec Dieu après ce message et dans une attitude de prière. Première question, vous n'avez pas besoin de le faire aujourd'hui tout de suite après, mais de pouvoir le noter pour se demander ça aussi face à nous-mêmes. Est-ce que je m'aime d'une façon saine?
est-ce que je m'aime d'une façon saine ou même d'une façon inappropriée? Ou je ne m'aime pas du tout. Peut-être que je me déteste. Deuxième question, est-ce que je prends soin de moi-même de façon appropriée? Est-ce que je suis capable de dire oui au repos? Est-ce que je suis capable, sans me culpabiliser, de ralentir et de faire d'autres choses? Et troisième, dernière question, comment, de façon concrète, puis-je aimer mon prochain comme moi-même? Et peut-être des fois, on a des projets, des visions, des choses de grandeur, mais est-ce qu'il y a des personnes qui sont juste à côté de moi et qu'on ne réalise pas qu'on peut vraiment les aimer comme nous-mêmes plutôt que d'essayer d'aller voir dans un autre pays lointain où on n'est pas encore rendu là? Mais est-ce qu'il y a des gens autour de nous? Est-ce qu'il y a des opportunités qu'on peut s'apprendre à aimer notre prochain comme nous-mêmes? Donc, je m'encourage dans ma propre vie aussi à continuer à discerner ces choses-là. Des choses qui sont peut-être inappropriées dans ma propre vie, mais aussi les endroits justement où que je n'ai pas appris à m'aimer moi-même. Et je vais terminer avec un mot de prière et avec un défi d'apprendre à s'aimer soi-même et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Seigneur, je sais que c'est un concept qui est parfois étranger pour certaines personnes et on sait aussi les dangers d'un égoïsme, d'un hédonisme et de se centrer uniquement sur notre personne. Et nous avons à jongler avec ceci, pas juste maintenant, mais une bonne partie de notre vie. Je te prie que tu puisses vraiment nous donner ce discernement et que tu puisses cheminer avec nous, que nous puissions cheminer aussi avec d'autres personnes qui vont nous aider dans ce domaine. Alors que cette année, notre thème, c'est ensemble, aimer Dieu et aimer son prochain. On veut continuer à cet apprentissage de l'amour alors que tu nous dis que c'est la chose la plus importante. Nous avons tellement de fausses conceptions sur ce qui est l'amour. Nous aimons de façon souvent maladroite. Seigneur, que tu puisses nous aider par ton Esprit Saint à mieux aimer, mieux s'aimer, mieux s'accepter nous-mêmes et les uns avec les autres aussi. En ton nom, Jésus, que je prie. Amen.